Il y a des saisons dans la vie où Dieu ne cherche pas seulement des croyants, mais des libérateurs. Des hommes et des femmes prêts à se lever, à croire et à agir dans la foi, même lorsque tout semble perdu. Le chapitre 13 du livre La foi pour changer votre monde nous plonge dans l'histoire d'un tel homme, Moïse, le puissant libérateur choisi par Dieu pour délivrer tout un peuple. Dès sa naissance, la vie de Moïse fut marquée par le combat entre la peur et la foi. Né dans un contexte de persécution, menacé de mort avant même d'avoir vu le jour, son existence aurait pu s'arrêter dans les eaux du Nil. Mais ses parents, poussés par une foi extraordinaire, ont refusé d'obéir au décret du roi. Ils ont choisi de croire en la promesse de Dieu plutôt qu'en la peur des hommes. Ce chapitre nous rappelle que la foi véritable ne se manifeste pas seulement dans la prospérité, mais surtout dans les moments où tout semble s'opposer à nous. La foi de la mère de Moïse, c'était une foi qui cache, qui protège, qui ose désobéir à l'injustice pour accomplir la volonté divine. Et cette même foi a donné naissance à un libérateur, celui qui allait devenir le canal de la délivrance d'une nation entière. À travers cette histoire, Benson Idahosa nous enseigne que Dieu place en chacun de nous la capacité d'être un libérateur. Peu importe nos origines, nos faiblesses ou notre passé, quand la foi agit, elle transforme les situations impossibles en témoignages glorieux. Alors en écoutant ce message, pose-toi cette question: suis-je prêt à être cet instrument entre les mains de Dieu? Suis-je prêt à agir avec foi même quand tout semble me condamner? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce chapitre t'apprendra comment la foi peut faire de toi non seulement un croyant, mais un libérateur pour ta génération. Et si tu crois que Dieu peut encore élever des Moïse aujourd'hui, écris dans les commentaires: Seigneur, fais de moi un libérateur pour ma génération. Chapitre 13. Puissant livreur. Par la foi, Moïse, lorsqu'il naquit, fut caché pendant 3 mois. Parce qu'il voyait qu'il était un vrai enfant, il n'avait pas peur du commandement du roi. Hébreux 11, verset 23. Peu d'hommes ont laissé leur marque et changé le monde comme l'a fait Moïse. Il était le puissant libérateur de Dieu, pourtant la vie de Moïse était loin d'être facile. Il est né dans les circonstances les plus difficiles. Les parents de Moïse n'étaient pas des gens riches de la classe moyenne. Ils étaient esclaves en Égypte alors que sa mère le portait encore dans son gérir. Ventre, le pharaon a publié un décret selon lequel chaque bébé garçon parmi les esclaves hébreux détestés devait être tué. Heureusement pour Moïse, il avait des parents qui aimaient et faisaient confiance à Dieu. Parce qu'ils ont senti que Dieu avait des plans spéciaux pour Moïse, ils ont mis leur propre vie en danger. Pour le protéger et le voir grandir, ils ont gardé sa naissance secrète, puis l'ont caché dans leur propre hutte délabrée pendant 3 mois. Par la suite, ils ont obéi à Dieu quand il leur a montré comment sauver le futur libérateur. Dieu leur a dit de tresser un panier et de le sceller avec de la poix. Ensuite, ils devaient placer le petit panier sur le Nil juste au moment et à l'endroit où il serait découvert par la fille du pharaon lorsqu'elle viendrait se baigner au fleuve. Les parents de Moïse ont fait tout ce que Dieu leur avait ordonné, plaçant la sœur aînée de Moïse sous surveillance pour voir ce qui lui arriverait. À l'intérieur de ce panier, un petit bébé dormait, gardé par l'amour et la grâce de Dieu Tout-Puissant. Comme il a dû être difficile pour cette mère de mettre son enfant dans le panier, cet acte démontre l'obéissance à la foi dans des situations difficiles comme peu d'actes le peuvent. La mère de Moïse était certaine que Dieu ne laisse jamais son peuple seul, il n'abandonne jamais les siens. Son petit bébé flottant sur ce vaste fleuve n'était pas seul. Dieu était avec Moïse, il ne l'abandonnerait pas.
Moïse n'était pas assez vieux pour prier, alors sa mère a prié, elle a cru, elle a fait confiance à Dieu et Dieu ne l'a pas déçue. Un grand drame s'est déroulé. Lorsque la fille de Pharaon, la princesse, est venue à la rivière pour se baigner, elle a aperçu le panier et est devenue curieuse, demandant à cet serviteur de le lui apporter. Lorsqu'elle ouvrit le panier, la vue de l'enfant l'émut. Peut être que Moïse pleurait, quoi qu'il en soit, le cœur de cette femme. Elle fut touchée et elle accepta de risquer le mécontentement de son père pour sauver ce bel enfant, car elle reconnut immédiatement qu'il s'agissait d'un enfant hébreu. Avec des mains aimantes, la princesse prit le petit garçon sans se soucier qu'il soit le fils d'un esclave. Elle croyait que les dieux avaient vu son désir d'enfant et avait répondu de cette manière mystérieuse. Qui était-elle pour interroger? La mère de Moïse avait posté Myriam, sa sœur, à proximité. Lorsque l'enfant a été découvert, la jeune fille s'est précipitée vers la princesse et lui a suggéré de chercher une infirmière hébraïque pour s'occuper de lui. La princesse, bien sûr, a pensé que c'était une excellente idée. Ainsi, Moïse a passé les premières années sous les soins affectueux de sa mère pieuse, même s'il a grandi dans le palais du Pharaon. Pour certains, cela peut sembler un conte de fées tiré par les cheveux, mais beaucoup ont appris la vérité des paroles de l'ange Gabriel, car rien n'est impossible à Dieu, un verset 37. Non seulement la mère de Moïse a eu le privilège d'élever son fils, mais elle a été payée pour le faire. Combien grandes sont les voies de Dieu! D'un seul coup, Moïse est passé de l'esclavage à la royauté et sa famille est passée de la pauvreté au privilège. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans votre vie aussi. L'Ancien Jean proclamant la puissance de Dieu pour surmonter les pires circonstances, afin d'accomplir son dessein, a dit à l'Église du 1er siècle, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et c'est la victoire qui triomphe du monde. Notre foi, 1 Jean 5, verset 4. L'histoire montre que le Pharaon n'avait pas d'héritier mâle et a donc pris Moïse, le fils adoptif de sa fille, comme héritier du trône d'Égypte. En tant que futur Pharaon, Moïse a reçu la meilleure éducation possible et a été formé aux questions militaires et financières. Dans tout cela, Dieu avait un but. Moïse a été choisi par Dieu pour conduire les Israélites hors d'Égypte, une tâche extrêmement difficile mais merveilleusement gratifiante. Sa formation au palais faisait partie de la préparation nécessaire pour l'équiper pour accomplir le plan de Dieu. En grandissant, Moïse a développé sa propre foi et un sens des responsabilités envers ses parents. Il a volontairement mis de côté son avenir. En tant qu'héritier de la plus grande fortune amassée, n'importe où sur la terre, à cette époque pour servir le Seigneur, quel que soit le sacrifice qui pourrait être exigé de lui. C'est par la foi que Moïse, arrivé à l'âge, refusa d'être appelé fils de l'Akèse, fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pendant un temps. Hébreux 11, versets 24 à 25. Moïse était un sage, il a vu que les richesses de Dieu sont meilleures que les richesses que n'importe quel roi terrestre peut offrir. Sa tâche donnée par Dieu cependant était autre chose. Moïse a essayé de s'enfuir. Dieu devait lui apparaître de l'autre côté du désert pour rétablir son appel sur la vie de Moïse. Lorsque Dieu lui apparut, Moïse demanda « Qui es-tu » De plus, il a dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage car il avait peur de regarder Dieu. Et Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » Et il dit « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. » Exode 3, versets 6 et 14. Le paganisme de l'Égypte avait corrompu les Hébreux, l'adoration de Gédé-Largébi, nombreux dieux avaient aveuglé leurs souvenirs. Quand Dieu a dit à Moïse de dire aux Israélites « Je suis m'a envoyé », il voulait dire qu'il est un fait, il est là. Réalité, il est une personne vivante. Tous les autres dieux sont imaginaires, mais je suis est réel, éternel, immuable, autonome et autosuffisant. Ce n'est qu'après que Moïse eut reçu l'assurance de Dieu, certainement,
je serai avec toi. Exode 3, verset 12a. Était-il prêt à s'attaquer à la tâche? Apparemment impossible de délivrer le peuple de Dieu de la main de Pharaon. Quand nous savons que le grand je suis est présent, rien d'autre n'a. Qui besoin d'être dit? Car il ne peut être expliqué ou défini par quoi que ce soit en dehors de lui-même. Moïse a porté ceci à l'attention d'Israël dans le désert. Un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, versets 4 à 5. Ce même appel nous est adressé aujourd'hui. Comme Moïse a changé son 100 ans monde, Dieu nous prépare, vous et moi, à changer le nôtre. Entendez son appel. Apprenez à imiter la foi de Moïse et devenez un libérateur pour ceux qui vous entourent. Si vous devez faire cela, il doit être le premier dans votre pensée, le premier dans vos affections, le premier dans votre loyauté, le premier en votre service, le premier en tout. Il ne mérite rien de moins car il n'a pas changé. Il est toujours le grand je suis. À travers la vie de Moïse, Benson Idarosa nous révèle que la foi n'est pas seulement un principe spirituel, mais une force divine capable de transformer une destinée et de libérer des nations. Moïse n'était pas né dans la royauté, il était un enfant d'esclave, condamné à mourir avant même de respirer. Pourtant, Dieu avait déjà placé en lui la semence d'un libérateur. Et tout a commencé par la foi de ses parents, une foi qui a osé cacher, protéger et agir contre la peur. Lorsque Dieu cherche à accomplir de grandes choses, il commence toujours par un cœur qui croit. La foi d'une mère a gardé Moïse en vie et la foi d'un homme a délivré Israël de l'esclavage. Cela signifie que ta foi d'aujourd'hui peut sauver des vies demain. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes obéissantes. C'est dans ta fidélité, ton obéissance et ton courage que naît le véritable appel du libérateur. Peut être que, comme Moïse, tu te trouves dans une saison de silence, de peur ou de rejet. Mais rappelle-toi, le désert de Moïse n'était pas sa fin, c'était sa préparation. Dieu se sert de chaque étape, même la plus douloureuse, pour forger en toi le cœur d'un libérateur. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à une foi qui agit, à une foi qui sauve, à une foi qui brise les chaînes. Le monde a besoin de ton obéissance, ta famille a besoin de ta foi et ta génération attend ton oui. Sois ce Moïse d'aujourd'hui. Lève-toi, avance avec foi et permets à Dieu d'écrire son histoire à travers ta vie. Si tu crois que Dieu t'a choisi pour délivrer, pour guérir, pour influencer, écris dans les commentaires. Me voici Seigneur, fais de moi ton instrument de délivrance. Et surtout partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile car sa foi pourrait naître à travers ton geste. Souviens-toi, ta foi aujourd'hui, c'est la clé de la délivrance de demain.